Un brasier qui s'étend à perte de vue au nord du Portugal, avec un ciel devenu incandescent. Un canadair qui s'enfonce dans les fumées pour tenter d'éteindre les flammes au sud de l'Espagne. Dans ces deux pays, une partie des habitants ont dû tout laisser derrière eux, comme ici, dans cette ville espagnole. On est comme ça depuis au moins 4-5 jours. Un terrible sentiment d'impuissance. Chaque jour, c'est de pire en pire. C'est un désastre total. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Ce sont les pires incendies que j'ai jamais connus. Depuis le 10 août, plusieurs incendies mortels ravagent l'Espagne. Des milliers de pompiers venus des pays européens luttent toujours contre les flammes. L'objectif, se coordonner pour être le plus efficace possible. L'idée est qu'on nous assigne un objectif chaque jour, et nous devons nous efforcer de l'atteindre. Lors de la lutte contre les incendies et les feux de forêt, à cause du vent et d'autres facteurs, nous perdons parfois des batailles. Il est donc essentiel de savoir clairement si nous atteignons notre objectif. Ils sont secondés par des militaires, des hélicoptères et des avions européens. Plus de 70 000 hectares espagnols sont déjà partis en fumée, 31 000 sur le sol portugais. Des feux tenaces, favorisés par une canicule et une sécheresse qui touchent la péninsule ibérique. Les températures étaient montées jusqu'à 45 degrés dans le sud de l'Espagne. Les conditions météorologiques ont été extrêmement défavorables, parce que ces feux, que l'on qualifie souvent de nouvelle génération, ont une virulence qui, résultant du changement climatique, était du jamais vu jusqu'à présent. Un seul espoir, après plus de 2 semaines de températures extrêmes, la vague de chaleur touche à sa fin. Les flammes ont déjà ravagé plus de 216 000 hectares au Portugal depuis le début de l'année, 343 000 pour l'Espagne, un nouveau record pour ce pays.